journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les perspectives socio-économiques en Afrique étaient peu réluisantes en 2023. Cela à cause notamment de la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires. Face à cela, le gouvernement de la République démocratique du Congo demeure vigilant cette année et s'attend à une hausse du produit intérieur brut de 4,8%. La commercialisation du petit bétail dans la ville-province de Kinshasa est une activité rentable, surtout en période des festivités. Alors, qu'en est-il de la période après les fêtes des fins d'année? Élément des réponses dans ce reportage réalisé au marché Mariano. Réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera confronté à des défis majeurs, notamment en termes d'infrastructures routières. Les Kinois interrogés à ce sujet ce lundi dans les rues de Kinshasa disent attendre du président réélu la réhabilitation des plusieurs grandes artères de la ville de Kinshasa qui s'y trouvent dans un état de délabrement très avancé. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Après la publication des résultats provisoires des législatives nationales la nuit du dimanche 14 janvier par la Commission électorale nationale indépendante, quelques candidats malheureux et d'autres acteurs politiques ont lancé un message de paix tout en condamnant celui de soulèvement propagé par d'autres candidats malheureux. Claude Kungu et Eddie Boma ont rencontré ce lundi quelques-uns. Les élections est une compétition qui a pour issue une victoire ou une défaite, un perdant ou un gagnant. C'est ce qu'a souligné Paul Balenza, candidat malheureux aux législatives nationales dans la circonscription électorale de la Funa, qui a tenu à lancer un message de paix et de soutien aux institutions de la République. Andiko nanga bolingo bana Funa bana Kinshasa na sali vidéo pour remercier bino mingi na nengo pona kinga la confiance bochaki pananga. Merci. Nzambe a pambola bino. Confiance vous avez pananga bo votakinga mingi. Kasi netumba yango to longité. Soki za pona mokalo na Nzambe azo lokumu. Soki peza posa bato, ko ba se pesa bato, Nzambe azo ka lokumu. Mobulute matata te lobby eza mokolo. La vie continue. Et quant au juriste et analyste politique Rigobert Matungulu, le candidat malheureux qui conteste les résultats, donc à saisir la Cour constitutionnelle, la seule voie autorisée pour traiter les contentieux. Mais concernant les soulèvements et consorts, c'est-à-dire l'expression des sentiments, des chagrins exprimés par plusieurs candidats malheureux, ce n'est pas démocratique. Ce que moi je conseillerais à ces candidats-là, c'est d'être beaucoup plus démocratique et d'être au-dessus, bien sûr, de la situation, de se mettre au-dessus de la situation. Pour ce faire, nous avons encore une voie qui est beaucoup plus démocratique, c'est celle de saisir l'organe judiciaire, donc la Cour constitutionnelle. Faut-il souligner que la Cour constitutionnelle a déjà ouvert ses portes pour recevoir les éventuels recours. Dans la suite de réactions enregistrées ce lundi 15 janvier, 24 heures après justement la publication des résultats provisoires des législatives nationales par la CENI, l'opinion a salué le dynamisme de la centrale électorale, mais surtout a appelé ces élus du peuple à porter leur voix à l'hémicycle et ne pas céder à la corruption. On les écoute dans ces propos recueillis par Philo Chiloba et Pichunzita. Concernant ceux qui ont réussi, je pense que c'était une compétition. Il devait y avoir un gagnant et un perdant. Et à chaque fois qu'il y a un perdant, les perdants n'est jamais content. Et les élections, il y a toujours des irrégularités. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite.
Et il y a certainement eu des irrégularités, mais après, il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants. Ce que j'attends des nouveaux élus, il doit vraiment être un soutien pour les présidents de la République. Et surtout représenter valablement la population au Parlement. J'en appelle à tous les élus au sens élevé de la responsabilité. Parce que ceux qui sont sortis, ils sont censés représenter le peuple que nous sommes. Alors, ils doivent comprendre que le peuple souffre. Vraiment, surtout dans les domaines des transports, il n'y a pas de stabilité des prix. Alors, pour le gouvernorat, et même les bourgmestres, ils doivent travailler pour l'insalubrité. Alors, les députés doivent beaucoup plaider les causes, surtout du peuple. Les salaires des enseignants, des médecins, des journalistes et tout le monde, toutes tendances confondues. Je félicite tout d'abord la CENI, parce que la CENI a quand même fait un très bon travail. Il y a eu des choses que nous avons vues, que nous n'avons jamais vues auparavant dans le passé. Pour les nouveaux élus, en tout cas, je leur demande qu'ils soient vraiment au travail. On ne veut plus avoir des députés qui dorment inutilement à l'Assemblée nationale, des députés qui ne descendent dans leur base que à l'approche des élections. Nous voulons vraiment qu'il y ait une mobilisation cette fois-ci, que les députés descendent à temps et à contre-temps en contact avec la population, voir ce qu'il faut réparer. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les perspectives socio-économiques en Afrique étaient peu reluisantes en 2023. Cela à cause notamment de la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires. Face à cela, le gouvernement de la République démocratique du Congo demeure vigilant cette année et s'attend à une hausse du produit intérieur brut de 4,8%. C'est ce qui ressort de la 121e réunion du Conseil des ministres tenue le 15 dernier suivi. 2023, une année marquée en Afrique par des contraintes budgétaires et de pressions inflationnistes. Plusieurs pays de la région en ont subi de plein fouet les conséquences drastiques, traduites notamment par la hausse de prix du carburant et des denrées alimentaires. La République démocratique du Congo s'est forcée à contenir cette pression et surtout à maintenir ses perspectives de croissance économique au-dessus de la moyenne continentale, fixée à 3,3% selon le Fonds monétaire international. Dans la logique de maintenir la dynamique et surtout de se prévenir de contre-performances économiques enregistrées au niveau mondial, voire régional l'année précédente, le gouvernement congolais reste néanmoins sur ses gardes, comme l'a souligné le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de la 121e réunion du Conseil de ministres, repris ici par le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement demeure vigilant face à tous ces phénomènes. C'est dans cet ordre qu'il a présidé le 10 janvier 2024 la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique qui a notamment évalué et pris des mesures par rapport à l'évolution du taux de change, la situation du stock des produits pétroliers, ainsi que celle de prix de produits de première nécessité sur le marché. Par ailleurs, une hausse du PIB de 4,8% et un ralentissement de l'inflation sont attendus en 2024. L'économie congolaise demeure ferme en dépit d'un environnement interne et externe difficile. Il est attendu une hausse du PIB de 4,8% en 2024. La croissance économique à laquelle s'attend le pays cette année devra être soutenue notamment par le secteur primaire à travers le dynamisme des industries extractives. Autre chose à signaler dans ce journal, la signature du protocole d'accord entre la RDC et l'Arabie Saoudite, intervenue en marge du 3e forum sur les minéraux du futur à Riyad la semaine passée, reste d'actualité. Et Gilles Ngwene, analyste économique, trouve dans cet accord une opportunité du développement de l'industrie extractive avec comme incidence la création d'emplois directs ou indirects au niveau local. On l'écoute dans ses propos recueillis ce lundi par Etienne Lissumbu et Pichunzita. En termes d'avantages et d'opportunités, je pense que la coopération, soit l'accord sera gagnant-gagnant. Parce que les deux pays présentent des énormes scandales géologiques. La RDC comme l'Arabie Saoudite, ils présentent des énormes scandales géologiques. Et au niveau de la RDC, la profitabilité ou soit
Ce qu'on va plus gagner, c'est au niveau de la technologie. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est un pays, technologiquement, il est un peu avancé par rapport à la RDC. Et cette technologie peut apporter une industrie, peut favoriser l'industrie dans le secteur minier où, jusqu'à aujourd'hui, nous faisons de la mine, s'il faut dire, notre secteur minier évolue de façon artisanale. Nous vendons le matière première peut-être à l'état brut qui n'est pas transformé. Une fois on a une industrie, vous comprenez déjà qu'on pourra transformer au premier ou deuxième degré et puis le vendre à un autre prix. Ça déjà, ça va favoriser les emplois en termes d'industrie, parce que l'industrie va venir avec tout ce qu'il y a comme chaîne de valeur, ça peut favoriser les emplois et créer un peu un développement économique un peu entendu. Mais s'il faut aller un peu plus loin, la technologie en question de l'industrie, on peut avoir de risques. S'il faut parler en termes de risques, le risque peut y avoir au niveau peut-être la main-d'œuvre n'est pas locale. Ça, c'est aussi un problème parce qu'il y aura fuite des capitaux. Ceux qui vont travailler seront payés et ceux qui vont gagner, on va payer plus et expatriés. Donc pour éviter qu'il y ait fuite des capitaux, il faut qu'ils viennent, mais la main-d'œuvre soit comment? Locale, pas la main-d'œuvre importée. La main-d'œuvre on devait avoir des Congolais, des souches. Quand je dis des Congolais, des souches, des Congolais, des pères et de mères, ce sont eux qui doivent assumer la main-d'œuvre. C'est ça en termes de risque. La commercialisation du petit bétail Kinshasa est une activité rentable, surtout en période de festivités. Qu'en est-il de la période après les fêtes de fin d'année? Élément de réponse dans ce reportage réalisé au marché Mariano, situé sur l'avenue Kassavubu, dans son tronçon compris entre les communes de Ngiringiri et Kassavubu. Ils sont environ une cinquantaine de marchands réunis au marché Mariano à proposer la vente de bétail. Parmi les différents types d'animaux proposés à la vente, dans ces petits marchés figurent de chèvres, de moutons et des porcs. S'agissant de chèvres, grande vedette de ces lieux de négoce, ces vendeurs décrivent les différentes variétés vendues ici et leur prix. Awa biso na marché bataba, utaka ba Congo et utaka bandundu et utaka msupe utaka libande utaka Angola. Voilà trois sortes de tabac. Tabac ba Congo yango. Oyo. Bataba ba Congo. Bataba Angola yango. Tabac Ngala yango kuna. Oyo, bataba Ngala. Donc dans tous les trois pays on a une différence à goût. D'abord l'équipe qualité qui te quoi coller ça ba Congo. Tabac a pris à débattre. Mais ngula koma côté kama na kilo ndenge yebo ba peser azala 50 kg, le kilo c'est que ça 8000. Bobeti 50 kg fois 8000. C'est que ça 9000, bobeta 50 kg fois 9. Mais tabandenga yebo no kolo bananga $120 funa kakola. Mais ngulu ba kakola kete. En croire le marchand, ces animaux proviennent des provinces du Grand Kasaï, du Grand Bandundu, du Grand Équateur, mais bien souvent du Congo central et de certaines provinces de la République d'Angola, principale source d'approvisionnement de ces commerçants. Toutefois, cette vente fluorescente pendant la période de fête connaît généralement un net ralentissement compte tenu du coût de la marchandise en ces débuts d'année. Ça n'est pas grandeur. Grandeur, on a comparé jamais. On a pris un sous, on a pris un sous. Pour bataille, on a déjà de l'accès ou à la cher ou à la moins cher. Bon, vu que tu as tout le temps fait en fait. Tout le temps fait, on est janvier. On est janvier, tu dis que après la fête, Mongo et c'est la sous mingi pour nous les Congolais, tu as l'habitude d'aller à Mongo en décembre, tu as la sous à zéro en janvier. Donc, vente et ça le roi n'est pas été. Si les commerçants rassurent qu'ils ne connaissent pas des tracasseries dans l'exercice de leurs activités, ces derniers évoquent notamment de pertes énormes qu'occasionnent parfois la mort de ces animaux dédiés à la vente durant le voyage pour Kinshasa. Le président Tshisekedi a été réélu pour un second mandat lors des scrutins du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera confronté à des défis majeurs, notamment en termes d'infrastructures routières. Quelques qui nous ont interrogés à ce sujet disent attendre du président réélu la réhabilitation des plusieurs grandes artères de la ville-province de Kinshasa qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Regardez. L'état de certaines artères principales de la ville-province de Kinshasa se détériore un peu plus chaque jour. C'est le cas entre autres de l'avenue Kabinda dans son tronçon compris entre l'avenue des Huileries et Ouangata, de l'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa, de l'avenue de la Libération ex-24 novembre au niveau des Petits Ponts dans la commune de Bandalungwa et tant d'autres.
Une situation qui inquiète au plus haut niveau la population de la capitale. Certains qui n'ont rencontré attendent du nouveau mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la réhabilitation de ces routes. Concernant les routes, le grand problème avec nos routes, nous avons des routes très bien construites. Maintenant, ce qui fait qu'il n'y ait pas que les routes ne soient pas en bon état, c'est parce qu'il n'y a pas ce que nous appelons les suivis. Et puis, avant de commencer à construire les routes, il y a ce qu'on appelle la cartographie, l'étude du milieu, ou bien l'étude du sol. Il y a des endroits là où il y a beaucoup de remorques qui passent. Il faut tenir compte de ce qu'on appelle l'amortissement, la durée d'amortissement. À part ça, il y a ce qu'on appelle la route. Normalement, la route doit contenir au moins 3 étapes. La première étape, c'est les caniveaux. Deuxième étape, c'est le remblayage. Et la troisième étape, maintenant, c'est la qualité de l'asphaltage, ce qu'on appelle. On peut toutefois, là où il y a un sol marécagé, on peut mettre les bétons. Là où il y a un sol dur, bien le sol en terre jaune, on peut mettre les bitumes, donc ce qu'on appelle goudron. Nous avons un problème d'infrastructure routière. L'on a du mal à se rendre au travail à cause des embouteillages, se créant ainsi, occasionnant les accidents de circulation routière. Un remorque venait récemment de se renverser justement à cause de la situation. Il n'y a pas de route. En cas de précipitations pluvieuses, l'on essaie s'en sortir. La mobilité devient encore difficile. Les eaux refoulées des caniveaux prennent d'assaut la route. Impossible d'y accéder. Ces petits ravins qui s'est créés ici, comme vous pouvez le constater, prennent de l'ascenseur. Et si les autorités ne faisaient rien, il va s'agrandir. On doit chercher des voies et moyens pour réhabiliter ce tronçon. Sa dégradation impacte négativement les activités commerciales qui se passent et met les résidents constamment en danger. Nos activités commerciales tournent au ralenti et nos clients ont du mal à approcher nos étalages. À cette occasion, ces derniers demandent également aux autorités compétentes un suivi plus efficace de l'état des avenues de Kinshasa. En tout cas, Nzela Oyo, ça fait pratiquement 6 mois depuis Baby. Vraiment, ils ont créé, premièrement, nous avons un embouteillage parce qu'à chaque fois que nous avons il y a la difficulté, il y a une passation, aller dans le retour, c'est vraiment compliqué. Donc, ils ont créé déjà un embouteillage et puis ils ont créé insécurité, surtout dans Boutou. Insécurité à ma casse, puisque vu que tous les autres traînent, quand on moto de traîner, ça et que moi, on a pour embrouiller un peu la population. Et d'aider, ils ont handicapé vraiment le commerce dans l'avenir. Donc, les maisons ont des difficultés à la vente dans Bango. Donc, c'est vraiment compliqué pour la population. En dehors, il prince de bébé. Zéla, par contre, la raté. Cabine même, n'en parlons pas, salité, ton moula sur les bêtis. Donc les terrassés ne sont pas curés. Donc moi, il y a 24 petits flambeaux, les athées. Donc si on a une voiture, on peut dans un plateau. Donc je ne sais pas, il n'y a même pas moyen de passer. Même si tu es à pied, il n'y a même pas moyen de passer. Si une voiture ne passe pas, même à pied, on ne passe pas. Donc ça nous fait très mal. Par rapport à bateau pour diriger biso to lingi pe changement moko changement ba chabiso mutu moko oza na souci pe ya mboka na ye oza te ka pona mbongo ba tie kaka pona te. Pour rappel, plusieurs grands projets d'infrastructures ont été lancés et financés par le gouvernement congolais, mais au final, les résultats n'est pas assez éloquent. Occasion pour que ce dernier redouble les efforts pour remédier à cette situation. Il répond tant soit peu au problème d'approvisionnement d'eau potable dans certains quartiers de la ville de Kinshasa et se présente comme un véritable business pour les agents du secteur. Le forage d'eau est devenu une activité très prisée à laquelle se sont lancés certains Kinois pour combler le besoin vital de la population. À Ngiringiri, les propriétaires de ces puits s'expliquent sur les avantages de leur activité, mais surtout relatent les difficultés qu'ils rencontrent, entre autres la multiplication de taxes. Malgré une progression du taux de desserte en eau potable qui
qui, selon le directeur général de la Régie des eaux, a accru de 10 millions d'abonnés en l'espace de 5 ans. Certains quartiers du milieu urbain et périurbain à Kinshasa sont toujours frappés des pénuries d'eau. Le forage pour les résidents de ce coin devient une alternative d'approvisionnement. Équipés de pompes à eau manuelles, immergées ou motorisées, ces puits de fortune dans lesquels provient de l'eau dont la population se sert pour leurs multiples tâches constituent un véritable business. Ici, nous sommes dans la commune de Ngiringiri, l'une de 24 que compte la capitale, précisément à Sosa, quartier de cette municipalité où les résidents s'alignent tôt pour trouver de quoi se rafraîchir. Pour cela, il faut débourser quelques billets de banque. Selon le propriétaire de ce puits d'eau, un bidon de 25 litres coûte 200 francs, un seau de la même quantité à 200 francs, plus le frais de transport, le coût se ramène à 500 francs. Cette activité a du répondant de la part de la population, cependant la multiplication de taxes alourdit leur business. Les gens viennent le plus souvent acheter de l'eau des puits, ce à défaut de se procurer l'eau mise à la disposition par la Régie des eaux. Nous vendons de ce fait un bidon de 25 litres à 200 francs et le petit seau à 100 francs. Nous payons également les taxes, mais seulement la multiplication de ces taxes alourdit notre activité. Pourtant, celle-ci vient à la rescousse de la population. Je suis responsable de ces forages. Il y a plusieurs difficultés liées à l'exercice de notre métier. Entre autres, les coupures intempestives d'électricité qui nous pénalisent. D'après les acteurs du secteur, la construction de ce forage peut coûter jusqu'à 1 500 $ et peut atteindre 40 mètres de profondeur ou plus. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. C'est l'heure de vous mettre au parfum de quelques tabloïds parus à Kinshasa ce lundi 15 janvier 2024. Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Nous débutons avec Forum 2As qui titre sa une « L'ARESP et la FEC se donnent la main pour faire respecter la loi sur la sous-traitance ». Le confrère révèle que la commission paritaire mixte ARESP-FEC a durant une séance de travail de 3 heures évalué ses activités relatives au suivi minutieux de la mise en application globale de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo et de lettres de recommandation adressées aux sociétés principales qui, du reste, fera objet d'un contrôle imminent. Le nouveau président de la Fédération des entreprises du Congo et son comité national a manifesté sa disponibilité à accompagner les activités de l'ARESP en 2024 afin de faire respecter le texte légaux. Parmi les recommandations citées par le journal, il s'agit de la convention signée en 2023 qui portait sur la mise sur pied d'un cadre de concertation mixte paritaire chargé de vulgariser la loi sur la sous-traitance ainsi que ses mesures d'application auprès de tous les membres de la FEC et d'assurer l'accompagnement de ces derniers en lien avec toutes les procédures initiées par eux auprès de l'ARESP. Depuis son avènement en novembre 2022 à la tête de l'ARESP, le DG Miguel Katem Kachal a placé son mandat sous 2 points importants. D'abord, mettre de l'ordre dans le secteur et accompagner les sous-traitants congolais afin qu'ils accèdent au marché de la sous-traitance. Et son partenariat avec le patronat congolais obéit à cette dernière préoccupation, d'où son appel aux sous-traitants de s'affilier à la FEC et d'autres structures du genre légalement constituées pour un meilleur suivi dans l'intérêt de leur devenir. Le journal nous rappelle justement le rôle de l'ARESP qui est celui de promouvoir le PME congolaise. Pour le DG Miguel Kachal, le PME sont la clé de voûte de toute la stratégie de croissance inclusive et au-delà de la lutte contre la pauvreté. Et restons toujours avec Forum 2As, cette fois-ci pour parler d'un autre titre, Félix Tshisekedi vers une majorité confortable.
Cette phase franchie, l'éconogramme prévoit l'installation de la nouvelle Assemblée nationale le lundi 29 janvier, conformément à l'article 114 de la Constitution, révèle Forum 2As. Félix Tshisekedi vers une majorité confortable. Forum 2As note quelle que fut la durée de la nuit, le résultat des élections législatives ont été publiés après 3 semaines de suspense et d'attente. D'après le résultat communiqué par la CENI, écrit Forum 2As, plusieurs grandes formations politiques du pays ont réussi à atteindre ou dépasser le seuil de représentativité nationale fixé à 179 765 voix, soit 1% de suffrages exprimés. Forum 2As continue en écrivant « Parmi les 44 pays et regroupements ayant franchi cette barre, on retrouve le principales formations comme l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC donc, l'FDC de Bayati Lukwebo et AB de Samalou Kondé. Les résultats provisoires des élections législatives permettent de dessiner le contour de la future chambre basse. Avec plus de 400 députés déjà attribués à Félix Tshisekedi, la coalition au pouvoir s'apprête à disposer d'une confortable majorité à l'Assemblée pour soutenir le programme de Félix Tshisekedi. Forum déduit donc, l'Union sacrée sort grande gagnante de ces scrutins législatifs en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle dans le prochain jour. C'est tout pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre réelle attention. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Les perspectives socio-économiques en Afrique étaient peu reluisantes en 2023. Cela à cause notamment de la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires. Face à cela, le gouvernement de la République démocratique du Congo demeure vigilant cette année et s'attend à une hausse du produit intérieur brut de 4,8%. La commercialisation du petit bétail dans la ville-province de Kinshasa est une activité rentable, surtout en période des festivités. Alors, qu'en est-il de la période après les fêtes des fins d'année? Élément des réponses dans ce reportage réalisé au marché Mariano. Réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera confronté à des défis majeurs, notamment en termes d'infrastructures routières. Les Kinois interrogés à ces sujets ce lundi dans les rues de Kinshasa disent attendre du président réélu la réhabilitation des plusieurs grandes artères de la ville de Kinshasa qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette.
Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.